Salut, salut, bonjour à tous ceux qui sont présents. Bon dimanche également à tous ceux-là qui ont pris la peine et part de cet événement que j'avais organisé il y a quelques heures. Cela avait été prévu à 17 heures et normalement nous sommes 17 heures aujourd'hui. Voilà, Dieu merci. J'ai toujours pris la peine de remercier le Créateur qui a voulu qu'ensemble aujourd'hui nous fassions des choses. Et qu'à cela ne tienne, il y a un adage qui dit qui s'assemble se ressemble. Essayons aujourd'hui de nous assembler pour se ressembler. Alors, je crois que, bien vrai qu'on le dise, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. D'aucuns d'entre nous ont pris le devoir de faire des pâturages. Si vous avez constaté aujourd'hui sur les réseaux sociaux, bon, chacun a son domaine. Il y en a ceux qui sont là pour des pages publicitaires. Il y en a ceux qui sont là pour animer des galeries. Il y a des comédiens. Il y a tous qui sont là pour faire éveiller la maturité de l'Internet. Mais aujourd'hui, sur une autre page, vous l'avez bien constaté. Sur cette page, l'on ne prononce pas qui que ce soit. L'on ne vient pas ici pour arranger des déboires. L'on ne vient pas ici pour démontrer qui on est. Non. Sur cette page, l'on vient ici pour apporter quelque chose de nécessaire au sein de la jeunesse. Parce que vous et nous avons quelque chose en commun. Et ce commun, c'est l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui a besoin de ses enfants pour se réunir et pour avancer. C'est pour ça, dans tout contexte, vous avez ce que vous avez dans vos têtes. D'aucuns ont ce qu'ils ont et moi également, je peux apporter ma contribution et que ensemble nous faisons ce qu'on appelle une synthèse. Dans l'étude, chacun aura à bénéficier quelque chose et aura quelque chose à dire aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, on ne vit pas pour soi-même. L'on vit pour ses enfants. Nous vivons parce que nous avons des enfants. Nous vivons parce que nous sommes en train de créer une famille. Et personne n'aimerait voir sa famille chuter. Et pour ne pas voir sa famille chuter aujourd'hui, nous avons besoin de cet antécédent qui peut être de temps à autre réuni pour que ensemble nous réunissons des idées. Ces idées, particulièrement, quand je viens m'asseoir ici, je regarde de votre côté. Ce que j'attends de votre côté, c'est cet apport d'envoyer ces messages au fond de vous. D'essayer d'écouter d'abord, d'analyser le message. Parce que vous savez, il y a l'écoute. Il y a l'analyse. Quand vous écoutez quelqu'un, le premier instant, quand vous êtes assis et que vous l'avez écouté, en première, qu'est-ce que vous ressentez? C'est d'abord le fond du message. Maintenant, vous allez analyser ce message. Est-ce que ce monsieur, quand il s'assoit ici, est-ce que ce monsieur dit des choses qui sont vraies? Est-ce que ce monsieur, ce qu'il dit là, ça rentre dans le contexte de l'éducation? Est-ce que ce monsieur est pertinent? C'est ce que vous devez vous poser comme question. Mais alors, si vous trouvez que le message est intelligent ou encore apporteur, vous devez le faire ramener dans vos groupes et le faire écouter à vos enfants également, ne serait-ce que 2 à 5 personnes dans vos groupes, partagez partout pour que demain après-demain, l'Afrique se réveille avec des nouvelles générations qui vont naître. Nous aurons ce qu'on appelle une main forte. Je suis fier aujourd'hui parce que je vais vous faire écouter un témoignage. Et ce témoignage aujourd'hui me fait plaisir parce que je comprends que l'effet de m'asseoir ici tout le temps, je ne perds pas le temps. Merci pour les cœurs. L'effet de venir m'asseoir ici aujourd'hui, ou encore l'effet de m'asseoir ici tout le temps, parce que, vous savez, quand vous avez entrepris l'initiative de guider, d'aider, d'orienter, de canaliser la jeunesse, sachez que vous avez un but à atteindre. Et ce but à atteindre,
c'est d'écouter parfois des gens vous dire merci monsieur, vous avez fait de moi un homme. Merci monsieur, votre message m'a fait atteindre cette page ou encore m'a fait atteindre certains buts. Merci monsieur, vous avez dit des choses qui sont vraies, vous avez dit des choses qui me concernent. C'est ce que vous avez besoin d'écouter. Si des gens viennent après vous et viennent solliciter votre aide, et viennent solliciter votre intelligence ou encore quelques conseils, ça veut dire que ce que vous faites est intelligent ou encore ça rentre dans le conseil de ceux qui veulent aussi écouter. Alors, je vais vous faire écouter aujourd'hui quelques messages que j'ai eu le temps d'enregistrer. Quelqu'un qui m'a envoyé des messages pendant qu'on parlait et pendant qu'on s'écoutait, je me suis dit ça pourrait rentrer aussi dans la carte de l'éducation. Vous allez écouter avec moi les enregistrements et vous allez évaluer que ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas ramassé. C'est important pour la jeunesse africaine. Merci pour les cœurs. Vos partages, tout le temps, vos messages, tout le temps, ne rentrent pas à la hâte. Non, tout ce que vous faites rentre dans le conseil des disciplines. Et ceci, sachez que l'Afrique va bénéficier de vos biens. L'Afrique va en profiter de vos biens. Aujourd'hui, vous savez, le plus dur et le plus difficile, c'est que des gens qui viennent parfois sur votre page, ils vont se dire, si je partage à avoir ce monsieur qui aura beaucoup de partages, il va avoir de l'argent, il ne regarde pas le message qui est profond, qui peut sauver et lui et sa famille. Il se méfie plutôt des vues ou encore des partages que vous allez avoir. Et regardez l'intelligence de l'Africain subsahárien. Ils ne se mettent pas à la place de ces Européens aujourd'hui qui ont créé la maturité. Regardez comment l'Européen possède. L'Européen, quand tu as A, il te donne ce que tu bénéficies. L'Européen, c'est lui qui vient aujourd'hui sur Internet subventionner les vues et vos regards et tout ce que vous avez aujourd'hui sur Internet. L'Européen, c'est ce qu'il fait. Regardez bien, aujourd'hui, l'Occidentaux, ils payent celui qui est sur Internet, il te paye de ce qui te revient de droit. Mais ton frère africain subsahárien, qui ne peut que partager ce qui ne lui convient pas, ce qui rentre dans l'éducation, il ne le fait pas. De peur que vous aurez de l'argent. Mais oubliant que même s'il ne partage pas, ce n'est pas lui qui vous paye. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, quand on s'assoit ici, parlons intelligemment parce que cette page est là pour éduquer. Maintenant, je vous fais écouter quelques messages et vous allez en tirer profit. Soyez patients. Écoutons ceci. Voilà, maintenant je vous écoute. Allez-y, vous dites. J'ai suivi votre vidéo sur Facebook. Oui. Au niveau de l'autre fois, là, ils ont fait ce qu'ils ont fait la médiation. Oui. Je ne sais pas si c'est ça ou comme ça. Vous avez donné les consignes à des gens qui, au lieu de venir ici, de faire Bouza, d'oublier tout ça là, passer ici. Il faut toujours avoir leur séjour. Alors que nous, quand même, bien sûr, ici c'est la route pour l'Espagne. Oui. Mais il y a certains ici qui sont là à fatiguer leurs clients et leurs frères qui sont ici, manger leur argent et les abandonner, quoi. Oui. C'est là le conseil que vous avez donné. Ça, vraiment, ça m'a vraiment plu, quoi. Moi, je suis de Guinée-Conakry. Ah, d'accord. Ça veut dire que vous avez interpellé une de mes vidéos sur Internet et cela vous a proposé de bons conseils. C'est bien ça? Vraiment, oui. Vraiment. Voilà. Bon, surtout c'est que l'autre là, c'est le jour là, c'est le jour de l'autre de Melili, c'est où t'as là? Oui. De combien de personnes qui ont tiré sur eux, sur tout ça là. Quand même, ici on est là pour traverser. Mais si tu sais, dans la vie, il faut prier Dieu là où tu as ton bonheur, que Dieu te fasse chemin sur ce chemin, quoi. Oui. Si c'est ton père qui est au
Maroc ici, il y a des gens ici qui ont ici, ils travaillent un peu, mais pas trop quand même, mais quand même ils travaillent un peu. Oui. Ils se fait des biens avec leur famille et eux aussi ils se font bien. Mais nous, quand même, moi, en question, ce que moi j'ai en train de parler là, en fait, moi j'ai fait l'Europe. Oui. J'ai fait la France, j'ai fait 8 ans là-bas, mais quand même avec une malchance, quand même, ils m'ont pris de m'envoyer dans mon pays d'origine. Ah, d'accord. Tout le temps, au lieu de rester là-bas, comme j'ai mes amis qui sont en Europe et tous, ils m'ont dit de se retourner. C'est à cause de ça j'ai pris cette semaine. Mais quand même, depuis que je suis venu ici, c'est presque 9 mois comme ça. Si vous voyez. Oui, ça veut dire vous étiez en Europe, vous avez été déporté dans votre pays en Guinée-Conakry. Guinée-Conakry. Voilà, et maintenant vous voulez retourner, vous êtes repassé par le Maroc, mais depuis que vous êtes au Maroc, vous êtes parti dans la frontière de l'Ayoune, ça fait 9 mois, c'est bien ça? Ça fait 9 ans, oui, ça fait 9 mois que je suis là. Voilà. Ni travail, ni rien, seulement que mes amis qui sont là-bas, c'est eux qui font les moi. Voilà, et maintenant, qu'est-ce que tu comptes concrètement faire? Qu'est-ce que tu penses? Cela, ici, quand même, c'est ça que je vous ai dit. J'ai dit, dans la vie, il faut toujours prier. Là où tu as ton chemin, et le bon chemin à Dieu, est-ce que vous voyez, Oui. Dieu va te guider là-bas. Si c'est ici qui a mon chance, pour rester ici, vivre, faire et rester ici, si c'est pour travailler un peu, et aussi c'est pour travailler, là, si c'est ça que moi je veux, quoi. Voilà. Même si je gagne un travail ici, un travail qui est bien quand même un maximum de 250 jusqu'à 300 euros par heure. Ça quand même, ça m'a par mois, ou 200 ou 300 euros par mois, ou 250 euros par mois. Ça, je préfère de rester ici, vivre et faire ma vie ici. Voilà, donc ça veut dire que quand tu es arrivé au Maroc, tu as payé ton argent pour rentrer encore en Europe. Depuis là, tu traînes depuis 9 mois. On mange l'argent des gens et on ne vous fait pas traverser. Et maintenant, tu as compris que mes conseils, au lieu de perdre le temps, déjà ça fait 9 mois, aujourd'hui tu aurais peut-être un travail de 300 euros à main. Oui. Voilà. Oui. Donc, ce que je vous Oui. Voilà, ce que je vous conseille, c'est de chercher à quitter déjà l'Ayoune, parce que l'Ayoune c'est la frontière. Vous allez dans le métropole. Voilà, dans les métropoles, maintenant vous cherchez n'importe quoi. Il y a beaucoup du travail. Je dis bien, il y a du travail. Je peux vous conseiller d'aller à Casablanca, dans les villes comme Mohamedia, à Casablanca, il y a du travail. Mais cela, tu sais, ici, le moment que moi je suis venu ici, c'est direct là que je suis venu. Moi, je connais personne à Casa, Rabat, Tanger, ni rien. Il n'y a pas de problème. Le jour où vous voulez monter à quoi que ce soit, vous quittez l'Ayoune pour Marrakech. Vous arrivez chez moi, je vais vous accueillir avant de vous envoyer à Casablanca. D'accord. Vous quittez à l'Ayoune, vous montez, vous arrivez à Marrakech. Chez moi, je vous accueille, je vous envoie chez quelqu'un à Casablanca qui vous oriente là-bas, c'est tout. D'accord. Il n'y a pas de quoi. Direct ou bien le numéro qui a lieu, je peux vous envoyer mon contact direct là aussi. Oui, vous pouvez envoyer votre contact direct, mais ce numéro passe. Mon numéro, il y a le contact direct, ça passe. Il n'y a pas de problème. Donc, quand vous voulez déjà programmer le voyage pour venir me retrouver à Marrakech, vous m'appelez, vous venez à la maison, je vous accueille à la maison, et puis je vous oriente à Casablanca chez quelqu'un qui va vous accueillir, et il vous montre les dérives, vous commencez à vous battre. C'est ce qu'on souhaite. Je suis très fier d'avoir un Guinéen qui me contacte pour une situation comme ça, parce que c'est grâce à ces vidéos, et je vous demande de partager ces vidéos. Ça va aider 1000 personnes comme vous. Merci, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. D'accord, que Dieu te bénisse, sois courageux. Le reste, ça va aller, ne t'inquiète même pas.
pas de problème, cela. Merci beaucoup. Comme ça. D'accord, Yala, bonne soirée à toi, au revoir. Merci, merci. Au revoir. Voilà, c'était un témoignage. Vous l'avez bien suivi, c'est un témoignage de quelqu'un qui a été en Europe et qui, par contre, s'est retrouvé par moyen de déportation, il s'est retrouvé chez lui en Guinée-Conakry. Et il a repris le même chemin, il s'est dit, ben voilà, il est au Maroc, il va rentrer. Il est arrivé au Maroc, il a payé 2500 €. Et après, le passeur a pris son argent et il a disparu. Et aujourd'hui, il est en train de faire près de 9 mois sur place. Et il s'est dit, voilà, au lieu de rester 9 mois sur place, c'est mieux de chercher à travailler. Bon, dans ce travail aujourd'hui, il était un peu dérangé, mais par contre, il est tombé sur une de mes vidéos. Et puis, cela lui a vraiment doté l'esprit. Et il m'a contacté. Et aujourd'hui, vous avez écouté comment est-ce que je suis en train de l'orienter déjà. Comment est-ce que par cette canalisation, il va aller travailler quelque part. Et il va gagner peut-être 3 000, 4 500. Pourquoi pas? C'est 600 €. Mais pourquoi pas? Alors, la vie, lui-même qui était en Europe aujourd'hui, il comprend. Vous savez, en Guinée-Conakry, quand vous avez 100 €, c'est 1 million. Quand vous avez 100 €, c'est 1 million en Guinée-Conakry. Donc, ça veut dire, il se retrouve en train de dire, ben voilà, si je travaille 3 millions, 4 millions ici, qui font 400 € au Maroc, ben pourquoi ne pas faire la vie? Et c'est ce choix qu'il a opté aujourd'hui. Et je lui ai demandé de venir vers moi. Pourquoi pas? Vous savez, aujourd'hui, nous allons le dire, j'ai opté à encadrer la jeunesse. C'est pas aujourd'hui, je me souviens en 2013. En 2013, à Takadoum, c'était à Rabat. Il y a des garçons comme Alberto. Alberto aujourd'hui qui est à Tunis. Alberto qui était ici, qui cherchait comment vivre. Et je lui ai orienté comment vendre des téléphones à la Médina. C'était à Rabat. Vous pouvez, c'est les vidéos que j'ai fait. Vous pouvez en être témoin de ces choses. Je vais citer également le petit Billon Alain. Le petit Billon Alain aujourd'hui qui est aux États-Unis, qui était grand vendeur de téléphones au Maroc, à qui c'est moi qui a donné le capital de 700 €, 7000 dirhams. C'est moi qui lui donne 7000 dirhams en 2013. Le petit Alberto, c'est moi qui lui a donné 850 €, plus 1000 €, plus 100 € d'aller prendre un comptoir. C'était à Rabat. C'était à Rabat. Demandez le centre commercial à Rabat. On va vous parler de Jack Yobo qui avait pris près de 4 comptoirs pour les jeunes africains subsahariens qui vendaient des téléphones là-bas. Je vous prends aussi Nevi. Tapez sur Facebook Nevi Nelly. Vous allez voir Nevi Nelly qui est en France aujourd'hui. Vous allez le voir, le garçon qui fait dans le shopping des vêtements aujourd'hui. C'est moi qui l'oriente ici avec un comptoir de téléphone. Alors, j'ai orienté ces jeunes aujourd'hui et j'allais toujours féliciter le garçon qu'on appelle Denoucha. Denoucha qui est l'investisseur qui est aujourd'hui à Rabat. C'est moi qui allais toujours vers lui et lui dit, mais attends, tu as une boutique comme ça, tout le temps il faut en parler. C'est moi qui a sollicité ces jeunes aujourd'hui. Même quand Denoucha a commencé à inviter les Kofi Olomide au Maroc, même quand Denoucha a commencé à inviter des Bordeaux au Maroc, les Arafat au Maroc, c'est moi qui orientais cette idée-là. Et c'est moi qui étais toujours le suivi de la sécurité de tous ces gens. C'est moi. Alors, vous pouvez en être sûr que ce n'est pas des choses qu'on dit, ce n'est pas n'importe quoi, c'est des vidéos qu'on dit et on prend des exemples aujourd'hui à témoin pour éveiller encore et booster la jeunesse. Pourquoi vous n'allez pas avancer? Si vous avez des bonnes idées, pourquoi vous n'allez pas avancer? Si vous écoutez ces vidéos qui rentrent dans le contexte de votre éducation, dans la canalisation, pourquoi vous n'allez pas avancer? Je vous prends un exemple. Il y a de cela quelques temps, j'ai vu des jeunes Africains subsahariens qui venaient peut-être de part et d'autre et qui prenaient la documentation de la Côte d'Ivoire pour rentrer au Maroc. Soi-disant, le Maroc est visa-free à la Côte d'Ivoire. Certes, c'est bon. Mais maintenant, je vais vous parler de la réalité. Est-ce que vous savez que ces documents que vous prenez, qui sont les documents de d'autres pays, ça va vous pénaliser tôt ou tard? Est-ce que vous avez posé des questions?
Vous vous êtes dit, c'est vrai, je quitte du Cameroun, je vais en Côte d'Ivoire, parce que quittant du Cameroun pour la Côte d'Ivoire, le billet d'avion, c'est 165 000 francs. En prenant peut-être Camerco ou alors Air Ivoire, vous allez à 165, 170 000 francs, vous êtes en Côte d'Ivoire. Et arrivé en Côte d'Ivoire maintenant, vous allez faire un passeport de la Côte d'Ivoire qui va vous coûter aujourd'hui peut-être, ça coûte en Côte d'Ivoire peut-être 50 000, mais quand on le fait à un étranger, ça vous revient dans les 200, 250 000, parce que c'est des affaires. Maintenant qu'on vous l'a fait, vous allez prendre le billet d'avion, vous allez vous rendre au Maroc, vous êtes dans un pays visa-free à la Côte d'Ivoire. On vous laisse rentrer. Mais à l'aéroport, on va vous demander de soulever la tête. Vous êtes pris par une photo. On va vous demander de mettre les empreintes. Vous êtes en train de vous enregistrer avec un document ivoirien qui ne pourra jamais se faire renouveler ici au Maroc parce que vous ne pourrez aller dans une ambassade et vous dire que je vais renouveler mon passeport. Vous n'êtes pas ivoirien. Vous n'êtes pas ivoirien. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que ceci c'est normal? Maintenant, vous êtes déjà au Maroc. Dieu merci. Vous êtes accepté et vous êtes là, vous commencez à vous démerder. Tout le monde qui va contacter de votre côté va vous poser la question. Vous voulez travailler? Est-ce que vous avez votre passeport? Vous allez dire oui et vous allez montrer le passeport ivoirien. Voilà un Camerounais qui montre déjà le passeport ivoirien partout où il veut travailler. Alors, Dieu merci, vous pouvez trouver un patron qui a des moyens, qui est assis et qui veut voyager avec vous. Maintenant, ce patron, Dieu merci, vous avez déjà fait 3 ans, 4 ans avec lui. Voilà la 5e année. Votre passeport est expiré. Et ce patron prétend vous amener au Canada parce que lui, il vit au Canada. Parce que peut-être vous l'avez sa maison, vous êtes peut-être celui qui l'accompagne les enfants à l'école et il veut être avec vous pour le suivi de ses enfants. Il veut aller avec vous aux États-Unis ou au Canada. Vous êtes au Maroc avec ce patron qui vous aime bien. Et maintenant, votre passeport qui vient à s'expirer, merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs, c'est généreux. Votre passeport qui vient à s'expirer, voilà 5 ans. Vous croyez que ce patron maintenant qui revient vers vous et vous dit, ben voilà, il faut qu'on renouvelle rapidement votre passeport à l'ambassade et je vais partir avec vous aux États-Unis. Voilà les États-Unis que vous êtes en train de rater. Voilà la chance de la vie que vous êtes en train de rater. Voilà le travail que vous êtes en train de rater. Voilà l'avenir que vous êtes en train de perdre. Et voilà, vous êtes en train de vous clouer. Est-ce que la vie est difficile, mes frères et sœurs? Vous vous êtes dit dans la tête que je vais au Maroc. Le Maroc est visa-free à la Côte d'Ivoire. Je vais en Côte d'Ivoire, je prends le passeport, je voyage. C'est vrai. Certes, c'est une légalité juste. Parce que ayant ce passeport, vous allez voyager. Ayant ce passeport, vous serez au Maroc. Ayant ce passeport, vous allez vivre au Maroc. Mais maintenant, est-ce que votre vie va en dépendre de ce passeport? Parce que ce passeport, quand un jour il va expirer avec 5 ans, vous n'aurez plus le temps de le renouveler parce que vous ne pourrez affronter les ambassades de la Côte d'Ivoire au Maroc et leur dire que vous êtes Camerounais, vous voulez un passeport. Mais ça devient quelque chose à ne pas écouter. Merci pour les cœurs. Alors, maintenant, Dieu merci, avec ce même passeport, voilà Sa Majesté, le roi Mohamed VI, le roi de ce pays qui aime tant les Africains subsahariens, qui va demander à prendre les documents. Ça veut dire qu'il peut dégrader parce que le roi Mohamed VI, comme c'est un royaume, parfois il peut se lever un matin, il dit, je veux qu'on donne les cartes de séjour à tous les Africains subsahariens qui sont dans mon pays. Alors, il l'a toujours fait. Aujourd'hui, quand il est en train de vouloir le faire, quand il est en train de vouloir donner les documents, et que vous, ce que vous avez à main, c'est le passeport ivoirien. Vous allez déclarer que vous êtes ivoirien avec les empreintes de la Côte d'Ivoire. Comment allez-vous faire? Vous êtes en train de rater une carte de séjour marocaine. Vous êtes en train de partir partout travailler et vous mentez avec l'identité autre. S'il vous plaît, prenez le temps de savoir que chaque pays a son passeport avec ses affinités diplomatiques. Et vous devez le savoir. Votre document biologique représente qui vous êtes jusqu'à la source. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes au Maroc et que Dieu vous a permis d'être là, vous avez peut-être votre maman qui est malade. Le Maroc aujourd'hui en médecine en compte dans les pays du monde.
il faut vous poser des questions. Vous devez connaître les avantages que vous avez ici. Et ce Maroc aujourd'hui qui en compte dans ces pays du monde, dans la médecine, vous pouvez avoir besoin que votre maman vienne se soigner au Maroc. Vous allez faire comment? Avec le passeport ivoirien, vous ne pourrez aller dans l'ambassade ivoirienne pour faire une lettre d'invitation. Vous ne pourrez vous présenter à la préfecture pour faire une lettre d'invitation. Vous ne pouvez inviter votre maman. Voilà votre vie qui est en train d'être clouée. Je prends la peine tout le temps à travers mes directs. Je prends mon intelligence, je prends mon vécu, je prends ma petite sagesse pour contribuer avec ce que vous avez, pour essayer aujourd'hui d'élever le niveau de nous, les Africains subsahariens. Nous sommes des voyageurs de la route, nous sommes des clandestins aujourd'hui régularisés, nous sommes ces gens qui sont venus ici, là. Nous avons mangé dans des poubelles, nous avons marché avec des clochards. Aujourd'hui, Dieu nous a permis, nous pouvons nous asseoir sur la table du roi. Pourquoi ne pas accepter cela comme un défi? Pourquoi ne pas accepter cela comme ceux qui peuvent avancer? Pourquoi ne pas accepter cela comme un déclin de celui qui a été rien, qui est quelque chose et l'accompagner? Pourquoi ça vous dépasse? Pourquoi ça vous dépasse? Pourquoi des questions que vous pouvez apporter ne serait-ce que devant vos frères et sœurs qui en connaissent, vous ne pouvez pas? Pourquoi? Je vais vous dire ce qui vous tue aujourd'hui. La génération future qui est en train de prendre du chemin aujourd'hui est trompée par des anciens. Parce que c'est des anciens qui sont ici au Maroc par exemple, qui vous disaient toujours, va en Côte d'Ivoire faire un passeport. Celui qui vous envoie en Côte d'Ivoire faire un passeport ivoirien, alors qu'il est camerounais, sachez que lui-même, il n'est à rien. Il n'a pas réussi son aventure, il est en train de vous plonger. Parce qu'il n'a pas réussi, il ne voudrait pas vous voir réussir. Qui peut être fier comme celui qui a son document biologique? Je suis fier de moi de rentrer dans cette maison et de vous sortir un passeport ivoirien. Si je suis passé par la Côte d'Ivoire, vous allez me traiter de menteur et d'un faux monsieur. Parce que je suis du Cameroun, tout le monde le sait. Mais si j'entre là, je vous sors un passeport du Cameroun. Tout le monde va dire, ah là là, ben ce monsieur est brave. Si j'entre là et je vous sors un passeport du Maroc, parce que je suis résident du Maroc, je suis citoyen du Maroc, je mérite le passeport du Maroc. Alors, quand vous êtes dans un pays comme en France, vous méritez le document de la France parce que vous êtes résident français, vous êtes citoyen. Si vous êtes en Belgique également, si vous êtes en Côte d'Ivoire également. Mais quand vous êtes dans un pays comme celui-ci, où vous êtes là pour les migrations et traversées, pourquoi vous entrez avec des documents des autres pays pour fermer vos portes? Pourquoi? Pourquoi tout le temps on doit vous dire ce qui est nécessaire? Pourquoi tout le temps on ne doit pas vous accompagner avec les idées? Moi, je vais vous dire maintenant ce qui est réel. Des gens qui n'ont pas réussi en aventure. Parce que, souvenez-vous, toute personne qui vous a toujours appelé et vous dit j'ai réussi, c'est parce qu'il est en Europe. Tous ces gens qui vous ont parfois dit j'ai réussi mon aventure, c'est parce qu'ils sont en Europe. Moi, j'ai fait ce défi en le disant une fois de plus. J'ai réussi mon aventure étant sur le territoire marocain. C'est là, c'est. C'est étant sur le territoire marocain que j'ai réussi mon aventure. Si j'ai parvenu à faire un chantier, c'est ici. Si j'ai parvenu à faire épouser ma femme, c'est ici. Si j'ai parvenu à faire venir mes enfants et même ma femme, c'est ici. Je crois que je reste encore cette personne humble. S'il vous plaît, quand on parle sur cette page, vous n'avez pas besoin de dire tu ne dis rien. Cette page, c'est pour éduquer. Alors, je suis dans l'obligation de bloquer ces genres de personnes qui viennent ici avec des idées quelconques. Ici, c'est à écouter et à donner ce qu'on appelle comme contribution et de ne pas dire ce qu'on ne connaît pas. Alors, je suis dans l'obligation de vous bloquer directement. Voilà. Merci. Alors, je crois que ce qu'on dit ici, c'est une certitude. Vous qui êtes en France, pourquoi étant en France, vous n'utilisez pas le passeport de la Belgique? Pourquoi étant en France, vous n'utilisez pas le passeport d'un autre pays pour rentrer en France? Pourquoi? Parce que ça va jouer dans vous, ça va vous clouer. Et c'est ces gens qui prennent des faux profils, qui viennent conseiller des gens parfois sur une page comme celle-ci, qui vous dit des vérités. Chaque personne sur ce bas monde aimerait avoir son document biologique et dire je suis Camerounais, voilà mon passeport du Cameroun. Je vis en France, voilà le passeport de la France. C'est comme ça que ça se passe.
Chaque personne a un passeport du pays résident. Mais vous ne pouvez avoir un passeport. Je vous prends un exemple. C'est simple. Les gens qui vivent en Algérie aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un, vous vivez en Algérie, il va vous dire oui, j'ai un passeport du Mali. Parce que le Mali est vis-à-vis à l'Algérie. Mais avec ce passeport du Mali, est-ce que vous pouvez m'inviter là-bas? Non. Est-ce que vous pouvez inviter votre maman? Non. Et vous êtes contraint tout le temps d'aller renouveler ce passeport en Algérie, autant pour moi, en Tunisie, ou aller dans un pays et revenir. Vous êtes obligé. Parce que ce document ne vous donne que l'autorisation d'être là et ressortir. Mais maintenant, quand vous avez un souci, et que vous avez un souci de maladie, on peut vous envoyer dans votre pays? Non, on vous envoie au Mali. Vous avez le passeport du Mali. Et c'est ce que j'essaie de dire ici à tous ces gens qui peuvent écouter. Ce qui est naturel et normal. Vous ne pouvez être au Maroc avec un passeport ivoirien et déclarer que vous êtes Camerounais, alors que c'est la documentation qui est enregistrée. Si vous avez un souci, on vous envoie en Côte d'Ivoire. Et ça devient un problème diplomatique. Mais maintenant, quand on est là pour vous enseigner, quand on est là pour vous dire des réalités, quand on vous dit ce qui est réel, je crois que ça c'est le nécessaire. Personne sur ce bas monde n'aimerait aller quelque part et qu'on vous appelle par un autre nom alors que vous avez un passeport. Le passeport représente celui que vous êtes. J'interpelle toute personne, si vous voulez voyager, ça sera difficile, ça sera plus dur, mais rendez-vous compte que votre document biologique est nécessaire parce que ça va vous rattraper. Vous pouvez être quelque part, vous avez des soucis et que quelqu'un vienne vers vous proposer du travail. Vous avez l'opportunité de présenter votre passeport et que ce passeport n'est pas votre passeport biologique. À un matin et que ce passeport n'a pas le temps d'être peut-être en cours, il est expiré, vous devez le renouveler. Vous allez faire comment pour renouveler ce genre de passeport? Un passeport que vous avez eu et qu'il est expiré aujourd'hui et que vous êtes dans un pays comme celui-ci, les ambassades sont là, comment allez-vous renouveler ce passeport? Vous ne pouvez pas. Mais par contre, si vous êtes résident ivoirien, s'il vous plaît, si vous êtes résident de la Côte d'Ivoire et que vous êtes résident, vous prenez le passeport de la Côte d'Ivoire et vous prenez la carte de séjour ivoirienne parce que vous êtes résident. En ce moment, vous pouvez voyager avec ce passeport partout où vous allez et vous pouvez renouveler cela parce que vous avez la carte de séjour. S'il vous plaît, quand on vous explique des choses, il faut que vous soyez posé et vous écoutez. J'interviens sur la cause de nos frères et sœurs aujourd'hui qui ont l'opportunité d'avoir les documents des autres pays et qui ne peuvent même pas saluer des gens. Je vous prends un exemple. Il y a des gens qui sont arrivés en France. Ils avaient des soucis des documents. Ils se sont déclarés: j'ai des soucis au Cameroun, j'ai fui le Cameroun. C'est pour ça que je suis ici. Ils ont aujourd'hui déclaré l'asile. On les a offert l'asile. Et quand on vous donne les documents de l'asile, vous êtes comme celui-là qui est caché et protégé. Il faut, dans la vie, connaître ce que c'est que la documentation. Quand on vous donne le document de l'asile, c'est pour vous protéger dans un pays, c'est comme le HCR. Il vous donne son document pour vous garder sous la main. Ça veut dire, il sait que vous êtes pourchassé par votre pays. Et là où vous êtes maintenant, il ne vous donne pas une résidence. Il vous donne un document pour vous protéger dans le secteur. Maintenant qu'on vous a donné le document de l'asile et que vous êtes dans un pays comme celui-ci, vous êtes là, vous vivez calmement, vous êtes en France, vous vivez calmement. Quand vous voulez maintenant partir dans votre pays, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé en France de prendre l'avion et rentrer dans un pays africain à côté et rentrer maintenant clandestinement par la frontière. Parce que les documents que vous avez pris de l'autre côté démontrent que vous êtes pourchassé par votre pays et vous êtes couvert par l'asile. C'est pour ça les gens qui ont pris parfois les cartes de séjour de l'asile, quand ils vont dans leur pays et qu'ils veulent aller par exemple au Cameroun,
Ils ne prennent pas directement la France pour le Cameroun. Non. Ils prennent la France pour le Tchad. Arrivés au Tchad, ils rentrent clandestinement par la frontière ou ils prennent la France pour le Nigeria. Arrivés au Nigeria, ils rentrent clandestinement par la frontière. Et quand ils rentrent comme ça clandestinement, c'est des gens qu'on n'accompagne jamais à l'aéroport. Regardez certaines personnes, vous avez dans vos familles des gens que vous ne pourrez jamais accompagner à l'aéroport. Quand il vient, il vous appelle seulement que je suis là. Quand il veut rentrer, il vous dit seulement que je suis reparti. Pourquoi? Parce qu'il a les documents de l'asile. Il est comme un voleur, il est comme un fraudeur. Les documents qu'il a pris ne lui permettent pas de vous dire que j'ai le document. Il n'est pas un homme valable. Il a pris un sous-couvert pour avoir la documentation pour vivre. Mais c'est ce qu'il doit vous dire. Il doit vous dire cette vérité. Parce que c'est une vérité qu'on doit connaître afin que beaucoup de personnes qui peuvent se lancer dans le travail et avoir le document du travail ne se lancent pas à la hâte. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en Europe, qui ont les documents de l'asile, qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays directement, quittant du pays résident. Il va rentrer dans un pays à côté et après il rentre dans la frontière pour rentrer dans son pays. Pour ressortir, il fait de même. C'est des gens qu'on n'accompagne pas à l'aéroport. Ils vont toujours vous dire non, je rentre samedi, mais après ils rentrent jeudi. Alors, vous voyez que la réalité en vaut la peine. La vérité est meilleure. Parce que ce que nous sauvegardons aujourd'hui, c'est le lien des Africains subsahariens. Cette page est là pour éduquer. Cette page est là pour essayer de dire des choses qui, demain après-demain, feront à ce que vos frères, vos sœurs ne soient pas en train de rêver. Auparavant, les gens ont cru que quand on arrive dans des pays Maghreb ou encore en Europe, on ramasse de l'argent. Les gens ont cru cela auparavant. Mais aujourd'hui, les gens comprennent que partout où vous êtes au monde, si vous ne travaillez pas, vous ne méritez pas. Pourquoi? Parce qu'auparavant, nous avions ces anciens benguis, ces anciens voyageurs qui partaient dans des pays et qui nous faisaient savoir que arrivé là, on est trop bien, arrivé là, on a tout, arrivé là, ça marche très bien. Mais alors que certains ne vivaient même pas ce qu'ils nous démontraient, certains ne nous montraient pas les réalités. C'est pour ça que vous voyez, même jusqu'à l'heure actuelle, regardez la jeunesse d'aujourd'hui, ceux qui vivent en Europe. Beaucoup vivent chez les femmes. Parce que quand vous avez l'opportunité d'être aventurier et que vous êtes entré en Europe, vous allez croiser une femme qui a déjà sa maison, qui a son allocation, qui gagne un peu sa vie calmement et qui a son petit luxe. Vous allez l'acheminer et vous êtes obligé de la côtoyer, cette femme. Pendant que vous côtoyez cette femme, vous allez passer la nuit chez elle. À 2 h du matin, vous rentrez dans votre chambre que vous louez à 500, 400 € quelque part. C'est comme ça que ça se passe. Et pendant cette courtoisie-là, c'est là où ça peut naître une amitié, je ne sais quoi. Et après, vous devenez couple. Mais avant cela, plusieurs personnes aujourd'hui qui sont rentrées en Europe, si vous êtes des garçons et que vous croisez les femmes, vous êtes obligés de vous côtoyer et que vous louez votre chambre quelque part à 500, 600 €. C'est pour ça que les gens appellent beaucoup plus gigolo. Ce n'est pas seulement gigolo, c'est parce qu'il y a souvent une courtoisie entre ces garçons qui viennent de rentrer en Europe et cette femme qui est déjà là depuis, qui a son allocation. Maintenant, merci pour les cœurs. Maintenant, les allocations, ça se passe comment? Ces gens qui vivent là paisiblement, ils commencent la courtoisie avec une femme. La femme va vouloir aussi utiliser le garçon qui vient d'arriver. Parce que la femme qui est là, elle a ses documents, elle a sa petite maison. Elle veut aussi utiliser le garçon qui vient d'arriver fraîchement de l'Afrique noire. Alors, elle sait que le garçon qui vient d'arriver ne connaît pas encore le système. Elle va t'utiliser. Parce que les hommes en Europe ont un schéma. Chacun est là pour soi-même. Chacun est là pour soi-même. Chacun se cherche. Et les femmes aujourd'hui aussi se cherchent. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de déboires. Il y a beaucoup de séparations. Vous n'allez pas voir un couple vivre beaucoup longtemps. Pourquoi? Parce que les femmes ont les avantages. Elles ont les allocations. Elles ont ces maisons. Elles ont les ONG qui les subventionnent. Elles ont l'argent des enfants. C'est pour ça que vous voyez la femme, quand elle a ses 2 enfants, elle se dit que je peux me suffire, je peux vivre seule. Elle va jeter l'homme à la porte. Et l'homme aussi est là, il est dans sa débrouillardise. Il se bat de son côté. Et quand il trouve une femme, la femme aussi qui sait que l'homme veut les papiers, elle te conditionne. Vous voyez comment la vie devient très très difficile. Une vie que vous n'avez pas arrangée. Une vie que vous ne vous êtes pas apprêté. Mais certes, les vérités, on ne vous les dit pas. C'est des réalités qu'on ne vous dit pas aujourd'hui. Il y a des réalités qui restent cachées.
que vous allez découvrir quand vous allez accrocher le nez. Quand vous voulez vivre à l'extérieur, arrangez-vous que dans la vie, on doit travailler. S'il n'y a pas de travail, mettez-vous en tête que vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vécues. Il y a des réalités cachées. Regardez les femmes aujourd'hui en Europe, certaines ont 3 enfants. Vous allez voir une femme qui a 3 enfants, elle ne vit pas avec un homme. Soyons sincères, mes frères et sœurs. La vie que nos parents nous ont enseignée depuis lors des temps, vous ne pouvez voir une femme facilement 3 pères différents, de 3 enfants différents, et ne pas vivre dans un foyer avec un homme de ces 3 papas. Vous croyez certainement que cette femme, elle est sur la bonne route? Vous croyez que cette femme éduque bien ses enfants? Parce que nous les Africains, nous connaissons ce que c'est que l'Afrique. L'Afrique encadre aujourd'hui ses bienfaits. Et les bienfaits de l'Afrique, c'est papa, maman et les enfants. Et cette famille d'à côté. Mais si vous pouvez être une dame et que vous êtes en Europe et que vous avez déjà 3 enfants, sans père d'enfants dans ces 3 enfants, vous n'avez pas un père qui vit avec vous. Ben attendez un peu, vous êtes devenu un passoire? Vous êtes devenu une gardienne de paix? Vous êtes devenu, vous êtes quoi, une colonisatrice de quoi? Vous êtes une ONG? Non, soyons sincères, ce n'est pas une insulte, mais c'est aujourd'hui pour interpeller nos valeurs. C'est les valeurs de l'Afrique que vous êtes en train de clore. Vous ne pouvez avoir 3 enfants et ne pas avoir un papa de ces 3 enfants parmi eux qui vivent avec vous. Vous vivez avec des hommes n'importe comment. Et l'éducation des enfants, qu'est-ce que vous allez dire aux enfants? Vous allez conseiller aux enfants de se marier un jour? Non, vous êtes en train de détruire complètement l'Afrique. Les femmes, vous êtes en train de détruire complètement l'Afrique. Une femme aujourd'hui qui a le dérangement d'avoir 3 enfants avec 3 pères différents, qu'est-ce que vous en pensez? Ces 3 enfants avec 3 papas différents, vous en pensez que vous allez avoir un patrimoine chez vous? Non. C'est 3 papas différents avec 3 idées différentes et vous êtes en train de créer une césanie qui ne va jamais s'arrêter. Les femmes, les allocations aujourd'hui, les avantages qu'on vous donne en Europe aujourd'hui vous font perdre le droit chemin. En Afrique subsaharienne, vous l'avez appris, papa, maman et ses enfants. Et il y a un adage en Afrique qui dit, on ne jette pas les bagages d'un homme à l'extérieur. Mais c'est ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Vous n'allez pas voir l'amour en Europe. L'amour se cherche en Europe. Il n'y a pas d'amour. L'amour aujourd'hui est devenu très pénible. C'est difficile d'avoir des gens qui s'aiment. Chacun aujourd'hui vient pour de l'argent. Regardez les gens qui vivent en Europe. Vous allez voir s'il y a 100 000 personnes. Vous allez voir 100 000 personnes qui ne sont pas en couple. Ils ne sont pas en couple, pourquoi? Parce que quand ils commencent à vivre avec une femme et que la femme a les enfants et que derrière les enfants elle a les allocations et les avantages, elle commence à vous faire des titillements et qu'en Europe elle commence à avoir ces hommes qui lui proposent de l'argent, c'est comme ça qu'elle va abandonner le côté femme et rentrer dans n'importe quoi. Elle devient une bouillabaisse et ça crée la comédie dans votre famille. Vous ignorez cela. Vous êtes en train de faire grandir des enfants dans ce que vous ne connaissez pas. Demain après-demain, ces enfants se réveilleront et ont aussi les mêmes papas différents, les mêmes enfants différents dans ce monde entier et vous n'aurez jamais de repères. Et c'est comme ça que vous êtes en train de cultiver. J'interpelle la jeunesse africaine à s'élever, à se battre et à savoir qu'on ne jette pas un homme dehors. On ne jette pas un homme dehors. Cet homme qui s'est débattu, cet homme qui s'est démerdé, cet homme qui a tapé la valeur sur sa poitrine. Il a dit, je vais quitter en France, je vais me marier en Côte d'Ivoire, je vais me marier au Sénégal, je vais épouser ma femme au Cameroun, je vais m'épouser, je vais en Afrique du Sud. Cet homme qui a tapé la main d'aller garder sa femme dans un pays africain, il est parti en Afrique subsaharienne, il a pris sa femme. Il est rentré dans un pays comme la France. Il vit avec sa femme. Ils ont eu des enfants.
Demain après-demain, ils ont des séparations parce que la femme regarde des avantages. Elle ne regarde plus le poids de cet homme qui a tapé la main sur la poitrine, qui a tout abandonné en France, qui a tout abandonné en Europe. Il est venu vous chercher, il vous a épousé, il vous a donné des enfants, il vous a éduqué, il vous a donné les allocations. Aujourd'hui, grâce à ces allocations, vous mettez cet homme à la porte. Vous mettez cet homme aujourd'hui à la porte. Cet homme qui vous a fait découvrir le bonheur. Cet homme qui vous a dit, chéri bébé, mon amour, je viendrai te chercher. Cet homme qui a crevé sur vos pieds. Cet homme qui a abandonné tout ce qu'il avait en France. Il a abandonné ce qu'il avait en Belgique. Il a abandonné tout ce qu'il avait au Canada. Il a abandonné tout pour venir vous chercher. Il s'est dit, je vais aller en Afrique. Je vais partir dans le patrimoine. Je vais soulever l'Afrique. Je vais épouser une femme. Que ce soit du Sénégal, que ce soit du Mali, que ce soit de la Côte d'Ivoire, que ce soit du Congo, que ce soit du Cameroun. Je vais prendre une femme en Afrique. Il est venu avec vous. Vous êtes ensemble en France. En France, il vous a démontré que grâce à nos enfants, nous pouvons manger des allocations. Grâce à nos enfants, les ONG peuvent nous subventionner. Grâce à nos enfants, nous pouvons aller en avant. Et grâce à ces enfants, vous avez pris cet homme, vous l'avez jeté à la porte. Vous êtes resté avec les enfants parce que vous voulez manger seul, parce que vous voulez vivre seul. Et vous avez oublié tout ce que l'homme a fait pour vous. Est-ce que ceci est normal pour vous et moi? Regardons comment l'Afrique est en train de mourir dans le décor. Je vous ai pris un exemple simple. Et de partout où je marche, quand je vous prends des exemples, essayez d'examiner ces exemples. Est-ce que ce que le monsieur dit est réel? Est-ce que ce monsieur, ce qu'il dit est pertinent? Alors, mes sœurs, rendez-vous au contexte de l'Afrique. Rendez-vous au contexte de votre naturel. Laissez tout ce que vous pensez, revenez naturel, vivez naturel, faites ce que vous voulez, soulevez votre amour, soulevez votre mari et allez en avant. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de plus, je vous avais parlé de l'association. Vous n'allez pas l'ignorer aujourd'hui. Nous avons créé l'association au Maroc aujourd'hui pour donner l'importance à l'Afrique subsaharienne. Et cette association, il y a des gens qui sont au Maroc qui veulent du travail. Il y a des gens qui sont au Cameroun qui veulent venir au Maroc. Il y a des gens qui sont au Congo qui veulent venir au Maroc. Il y a des gens qui sont aux États-Unis qui veulent accompagner les uns et les autres. Nous avons une association aujourd'hui qui est étendue dans tout le monde entier. Cette association comporte aussi certains ambassadeurs dans certains pays qui y sont. Cette association que vous allez connaître aujourd'hui, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, vous allez aller sur Internet ou encore sur Facebook, vous tapez Love Africa International Forever. Love Africa International Forever. Love Africa International Forever, c'est une association que nous avons créée depuis 2019. Mais néanmoins, avec les dérives de coronavirus, les maladies que vous avez vues, tout ce qui a été fait. Le monde avait été bouclé pour un moment jusqu'à 2021, vous avez vu la suite. D'aucuns n'avaient pas l'opportunité et certains ont perdu le travail. D'autres ont laissé les activités aujourd'hui qui ne travaillent pas. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont en chômage. Alors ça fait que l'association qu'on avait créée en 2019 a eu du retard. Mais aujourd'hui, nous avons relancé cette association qui est partout au monde, qui est au Canada, en Afrique du Sud, au Sénégal, en Guinée, au Cameroun, au Gabon et aussi dans des pays comme le Ghana. Vous n'allez pas l'ignorer. Ici au Maroc, cette association pour ceux qui sont là et pour ceux qui sont ailleurs. Si vous voulez simplement rentrer dans cette association qui peut vous aider demain à trouver le travail, qui peut vous canaliser demain à chercher votre document, qui peut vous soutenir demain dans certaines recherches ou encore, je ne sais comment vous pouvez procéder, mais derrière l'association, vous allez avancer. Ayez l'opportunité aujourd'hui de vous abonner et de rentrer dans cette association. Cette association est de votre part et c'est votre devoir. Aujourd'hui, les gens vont vous dire au Maroc, on n'a pas le travail, c'est difficile. Mais vous allez savoir que derrière l'association que nous avons créée aujourd'hui, vous avez les opportunités de vous abonner et de rentrer dans cette association, vous inscrire. Vous avez déjà au niveau du Cameroun,
Dans quelques jours, je vais vous présenter les badges et les t-shirts que nous sommes, les polos t-shirts que nous sommes en train de donner déjà au niveau du Cameroun pour les membres de l'association. Et les mêmes membres de l'association aujourd'hui au niveau du Canada, nous sommes déjà en train de faire les badges de ce côté qui n'ont pas encore fait le pont. Nous sommes déjà aux côtés des États-Unis. Nous sommes aussi du côté de Togo. Et notez que les présidents de certaines associations aussi, de certaines valeurs, de certaines ONG, sont aussi adhérés dans cette association. Beaucoup d'ambassadeurs dans certains pays du monde sont là-dedans, comme les ambassadeurs du Gabon, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Beaucoup sont dans cette association parce que c'est une association qui est partout au monde. Depuis votre position, vous pouvez demander seulement à rejoindre cette association. On va vous donner le contact de quelqu'un et vous allez adhérer à cette association. Ça peut vous aider dans beaucoup de choses. Vous savez, ensemble, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Ensemble, on avance. Ensemble, on avance. Enlevez la jalousie. La jalousie ne va rien vous donner, ça ne va pas vous accompagner. Je vous prends un exemple. Parfois, je suis en direct. Vous savez bel et bien que ce que je dis est pertinent. Parce que ce que j'apporte ici, ce n'est pas la vie de quelqu'un. Je ne viens pas insulter les gens ni nuire aux personnes. Je viens ici démanteler et dire des choses qui sont naturelles et vraies pour notre avancement. Certes, ça peut concerner certaines personnes qui sont des minimes personnes, mais cela ne peut freiner l'Afrique. Nous ne pouvons pas enlever des exemples sur des personnes qui peuvent évaluer et faire avancer l'Afrique parce que nous allons parler pour quelques personnes. Non, s'il y a des exemples à parler, nous allons prendre ces exemples pour faire avancer l'Afrique. Alors, si on vient ici, vous avez l'opportunité de ces directs, de les mettre dans toutes les pages du monde. Parce que c'est avec ceci que demain après-demain, votre frère, votre cousin, votre neveu, votre oncle peut avoir un débois dehors et avancer. Mais c'est grâce à ces directs. Aujourd'hui, vous avez écouté tout à l'heure, je vais encore vous faire écouter ce message. Écoutez ceci avant de continuer. Écoutez ceci et comme ça vous allez évaluer avec moi avant de continuer. Écoutez ceci attentivement. Voilà, maintenant je vous écoute. Allez-y, vous dites. J'ai suivi votre vidéo sur Facebook. Oui. Au niveau de l'autre fois, là, ils ont fait ce qu'ils ont fait là, Oui. je ne sais pas si c'est ça ou comme ça, vous avez donné les consignes à des gens qui, au lieu de venir ici, de faire Ouza, Mettez les cœurs. tout ça là, parce que ici, Merci. il faut toujours avoir leur séjour, alors que nous, quand même, bien sûr, ici c'est la route pour l'Espagne. Oui. Mais il y a certains ici qui sont là à fatiguer leurs clients et leurs frères qui sont ici, manger leur argent et les abandonner, quoi. Oui. C'est là le conseil que vous avez donné, ça m'a vraiment plu, quoi. Moi, je suis de Guinée-Conakry. Ah, d'accord. Ça veut dire que vous avez interpellé une de mes vidéos sur Internet et cela vous a proposé des bons conseils, c'est bien ça? Vraiment, oui, vraiment. Voilà. Bon, surtout c'est que l'autre là, c'est le jour de l'autre de Melili, c'est où t'as là? oui. Plus de combien de personnes qu'ils ont tiré sur eux, sur tout ça là. Quand même, ici, on est là pour traverser. Mais, si tu sais, dans la vie, il faut prier Dieu là où tu as ton bonheur, que Dieu te fasse chemin sur ce chemin, quoi. Oui. Si c'est ton frère qui est au Maroc ici, il y a des gens ici qui sont ici, qui travaillent un peu, mais pas trop quand même, mais quand même ils travaillent un peu. Oui. Ils se fait des biens avec leur famille et aussi ils se fait bien. Mais nous, quand même, moi, en question, ce que moi j'ai en train de parler là, en fait, moi j'ai fait l'Europe. Oui. J'ai fait la France. J'ai fait 8 ans là-bas, mais quand même avec une malchance, quand même ils m'ont pris de m'envoyer dans mon pays d'origine. Ah, d'accord. Tout le temps, au lieu de rester là-bas, comme j'ai mes amis qui sont en Europe et tous, ils m'ont dit
de se retourner. C'est à cause de ça j'ai pris cette semaine. Mais quand même, depuis que je suis venu ici, c'est presque 9 mois comme ça. Si vous voyez. Oui, ça veut dire vous étiez en Europe, vous avez été déporté dans votre pays en Guinée-Conakry. Guinée-Conakry. Voilà, et maintenant vous voulez retourner, vous êtes repassé par le Maroc, mais depuis que vous êtes au Maroc, vous êtes parti dans la frontière de l'Ayoune, ça fait 9 mois, c'est bien ça? Ça fait 9 mois, oui, ça fait 9 mois que je suis là. Voilà. Ni travail, ni rien, seulement que mes amis qui sont là-bas, c'est eux qui font l'aide pour moi. Voilà, et maintenant, qu'est-ce que tu comptes concrètement faire? Qu'est-ce que tu penses? Cela ici, quand même, c'est ça que je vous ai dit. J'ai dit, dans la vie, il faut toujours prier. Là où tu as ton chemin, et le bon chemin à Dieu, est-ce que vous voyez, Oui. Dieu va te guider là-bas. Si c'est ici qu'il y a mon chance, pour rester ici, vivre, faire et rester ici, si c'est pour travailler un peu, et aussi c'est pour travailler, là, si c'est ça que moi je veux, quoi. Voilà. Même si je gagne un travail ici, un travail qui est bien quand même une maximum de 250 jusqu'à 300 euros par heure. Ça quand même, ça m'a par mois, ou 200 ou 300 euros par mois, ou 250 euros par mois. Ça, je préfère de rester ici, vivre et faire ma vie ici. Voilà, donc ça veut dire que quand tu es arrivé au Maroc, tu as payé ton argent pour rentrer encore en Europe. Depuis là, tu es là, tu traînes depuis 9 mois. On mange l'argent des gens et on ne vous fait pas traverser. Et maintenant, tu as compris que mes conseils, au lieu de perdre le temps, déjà ça fait 9 mois, aujourd'hui tu aurais peut-être un travail de 300 euros à même. Oui. Voilà. Oui. Donc, ce que je vous Oui. Voilà, ce que je vous conseille, c'est de chercher à quitter déjà l'Ayoune, parce que l'Ayoune c'est la frontière. Vous allez dans le métropole. Voilà, dans les métropoles, maintenant, vous cherchez n'importe quoi. Il y a beaucoup du travail. Je dis bien, il y a du travail. Je peux vous conseiller d'aller à Casablanca, dans les villes comme Mohamedia, à Casablanca, il y a du travail. Cela, tu sais, ici, le moment que moi je suis venu ici, c'est direct là que je suis venu. Moi, je connais personne à Casa, Rabat, Tanger, ni rien. Il n'y a pas de problème. Le jour où vous voulez monter à quoi que ce soit, vous quittez l'Ayoune pour Marrakech. Vous arrivez chez moi, je vais vous accueillir avant de vous envoyer à Casablanca. D'accord. Vous quittez à l'Ayoune, vous montez, vous arrivez à Marrakech. Chez moi, je vous accueille, je vous envoie chez quelqu'un à Casablanca qui vous oriente là-bas, c'est tout. D'accord. Il n'y a pas de quoi. Direct ou bien le numéro qui est... Je peux vous envoyer mon contact direct là aussi. Oui, vous pouvez envoyer votre contact direct, mais ce numéro passe. Mon numéro, il y a le contact direct, ça passe. Il n'y a pas de problème. Donc, quand vous voulez déjà programmer le voyage pour venir me retrouver à Marrakech, vous m'appelez, vous venez à la maison, je vous accueille à la maison, et puis je vous oriente à Casablanca chez quelqu'un qui va vous accueillir, et il vous montre les dérives, vous commencez à vous battre. C'est ce qu'on souhaite. Je suis très fier d'avoir un Guinéen qui me contacte pour une situation comme ça, parce que c'est grâce à ces vidéos, et je vous demande de partager ces vidéos. Ça va aider 1000 personnes comme vous. Merci, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. D'accord, que Dieu te bénisse, sois courageux. Le reste, ça va aller, ne t'inquiète même pas. Non, il n'y a pas de problème, cela. Merci beaucoup. D'accord, Yala, bonne soirée à toi, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, je crois que nous tirons déjà à terme de notre parcours de ce soir. Et j'aimerais une fois de plus que des gens qui sont là, que vous retenez tout ce que nous faisons ensemble. Quand nous sommes en direct, prenons la peine de nous dire que ben voilà, les messages que le monsieur y fait, ça peut aider les gens. Voilà les Guinéens qui me contactent. Parce que parfois, vous voyez, vous faites quelque chose, vous vous dites que les gens n'écoutent pas.
Mais quelqu'un qui est au fond vous appelle pour vous dire, mais monsieur, je vous ai écouté. Vous voyez, donc ça nous encourage à savoir que, ah ben voilà, ce qu'on fait, c'est pas pour rien. Et c'est pour ça que je vous demande toujours de partager ça, aider les gens comme cela. Est-ce que celui que je suis en train d'aider là maintenant, je le connais? Je ne le connais pas. Mais quand on vous demande de partager souvent des directs, il y a des gens qui se mettent à la place à dire parfois, ah ben voilà, si je partage, le monsieur il aura l'argent, et ben c'est pas vous qui allez me payer. Regardez la cervelle et la psychologie, regardez la pensée d'un Africain. Il se dit, en partageant simplement quelque chose qui n'assiste à rien, il ne regarde pas ce que comportent mes messages. Parce que ce que comportent mes messages peut l'aider et aider sa famille et ses amis. Mais il préfère boycotter cela parce qu'il se dit que le monsieur va avoir de l'argent. C'est ça l'Afrique. Et c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui d'enlever ça aujourd'hui. Nous sommes au 21e siècle. Parce que ce n'est pas vous qui allez me payer. Regardez le blanc. L'Européen qui subventionne, il paye des gens sur Facebook. L'Européen, lui, il vous paye. Parce que vous êtes là à faire l'humorisme, parce que vous apportez la comédie, parce que vous êtes là, vous êtes actif sur les vidéos, il vous paye. Mais vous, simplement pour partager ce qui est nécessaire pour vous. Parce que ce n'est pas du Congo ça. Quand c'est du Congo ça, mais je me pose des questions. Mais ce qui est bien est qu'il pleut sur tous les toits. Sachez que ces messages vont vous parvenir un jour quand vous aurez peut-être un grand souci et vous allez réécouter ces messages. Vous comprendrez que la vie, elle n'est pas seule. Alors, je vous bénéficie encore. Je vous dis merci pour tous qui prennent la page et ils prennent le temps de partager ces directs. Cette page, vous avez vu, aujourd'hui, j'ai bloqué quelqu'un qui est là. On ne vient pas ici parler du n'importe quoi. Parce que ce qu'on parle ici, c'est la réalité. On ne vient pas ici pour la vie des gens. On ne vient pas dire ici, dire à quelqu'un, tu ne parles pas à ceci. Non, ici c'est une page de l'éducation. Nous ne sommes pas ici pour le Congo ça. Quand quelqu'un vient ici avec des interventions pareilles, on le bloque directement. Cette page n'a pas besoin de connaître qui que ce soit. Sur cette page, les gens s'écoutent et ils veulent retenir quelque chose. Que Dieu vous bénisse.